On a tous un film qui nous a traumatisé des égouts. Je pense à cet épisode de X-Files avec ce monstre qui se faufile à travers les toilettes pour vous y aspirer et pondre des larves dans votre corps. J'osais plus m'asseoir sur le trône. On a aussi le film Ça avec son clown qui dévore le petit garçon à travers la bouche d'égout, SOS Fantôme et son slime, le blob qui vous dissout comme de l'acide, Spider-Man qui réchappe au lézard. Et ça sans compter les moments terrifiants de jeux vidéo. Bref, les égouts fascinent autant qu'ils dégoûtent, et pourtant, c'est là, sous vos pieds. À Paris, c'est plus de 2600 km d'un labyrinthe qui cache parfois de terrifiants secrets. Préparez vos combinaisons, on plonge en enfer. Les créatures de l'abîme. En 1981, dans une petite ville de Pennsylvanie, 4 adolescents jouent la nuit près de l'ancienne voie ferrée. Là, ils remarquent un mouvement dans l'obscurité, près d'une bouche d'égout. Ils s'approchent et distinguent à la lueur de la lune une silhouette qui n'a rien d'humain. Elle pousse un cri strident et s'enfuit dans les souterrains. L'histoire a été rapportée dans un journal local et les rumeurs se sont multipliées au point où une battue a été organisée. La vérité, c'est qu'il s'agissait probablement d'une simple basilique ou d'un iguane, l'imagination des enfants faisant le reste. Pareil à Eastbourne, en Angleterre, où on raconte que les égouts sont hantés. On entendrait des gémissements et des ricanements, certains égoutiers affirment même avoir vu une silhouette humaine en putréfaction. Les ouvriers étaient tellement terrifiés que la mairie a dû faire appel à l'expertise d'un chasseur de fantômes en 2008. L'enquête n'a rien trouvé, mais l'endroit reste encore aujourd'hui un spot touristique paranormal. Si vous ne croyez pas à tout ça, n'en soyez pas pour autant rassurés, car il y a là-dessous de vrais animaux dangereux. Les rats pour commencer. À Téhéran, on estime que leur nombre est 6 fois supérieur à celui de la population humaine. En 2013, la situation était tellement incontrôlable que la ville a dû faire appel à des tireurs d'élite. Les rats avaient muté, ils résistaient au poison et des rumeurs affirmaient qu'ils étaient devenus aussi gros que les chats. Une véritable guerre se serait alors engagée entre des escouades de snipers et des super rats mutants. Ça ferait un super film. Plus terrifiant encore, à New York en 1935. Il a neigé. Des gamins de Harlem décident de déblayer la rue contre un peu d'argent de poche. Ils jettent la neige ramassée dans une bouche d'égout quand soudain, ils voient ça. Un alligator rampe dans l'eau gelée des égouts. Bon, c'est des gamins de 1935, ils sont pas comme nous, donc ils décident de le capturer. Ils l'attachent avec une corde, le tirent, l'animal se débat et fait claquer sa gueule. Pas contents, les enfants décident de le tabasser à mort à coups de pelle. Ils sont pas comme nous, je vous dis. Ce n'est qu'une des nombreuses histoires sur les alligators vivant dans les égouts. En France, en 1984, on a aussi eu un crocodile du Nil qui aurait survécu dans les égouts de Paris en mangeant des rats. L'animal a été capturé puis transféré dans un aquarium. Ce genre de situation n'est pas vraiment rare. On a aussi retrouvé des chiens, des chats, même des hippopotames. En Angleterre, au 19e, on a même eu le cas d'un énorme cochon noir et d'un lion de Birmingham. Le fauve s'était échappé d'une ménagerie avant de trouver refuge dans les égouts de la ville, terrorisant les habitants sur son chemin. Mais parfois, on tombe sur des choses plus perturbantes. En 2009, un robot télécommandé est envoyé inspecter dans les égouts de Cameron Village, en Caroline du Nord. Équipé d'une caméra, il s'enfonce dans les canalisations et tombe sur ça. On dirait un monstre de film d'horreur. Un œuf alien, une créature mutante, ou je sais pas quoi en fait. Postée sur internet, la vidéo est devenue virale. Est-ce qu'on venait de découvrir une forme de vie inconnue ? En réalité, il s'agirait d'une colonie de vers entortillés les uns sur les autres. Lorsqu'un des vers se contracte, le mouvement se répète dans toute la sphère, ce qui donne cette impression bizarre, comme un cœur qui bat. En tout cas, j'y mettrai pas la main. La substance la plus dangereuse des égouts. Au musée de Londres, vous pouviez retrouver un objet aussi insolite que répugnant. Ce bloc a été découvert en 2017 dans les égouts du quartier de Whitechapel. Il s'agit d'un ensemble de déchets ménagers jetés dans les toilettes. Des lingettes, des couches, voire des préservatifs. Le tout s'est coagulé à l'aide des graisses alimentaires et des excréments pour former ce qu'on appelle un fatberg. Vous avez envie de vomir ? Dites-vous que ces trucs peuvent atteindre des tailles gigantesques. Celui du musée de Londres provient d'un bloc qui mesurait plus de 246 mètres. C'est la taille du Tower Bridge. Depuis une dizaine d'années, on découvre régulièrement des fatbergs dans les égouts des grandes villes. Le plus récent date d'avril 2021 et pesait plus de 300 tonnes, le plus gros jamais retrouvé. Et c'est un vrai calvaire, les déchets s'amoncellent et bouchent les tuyaux de canalisation. Les eaux usées remontent et menacent d'inonder les foyers. Alors bien sûr, pour éviter la catastrophe, on essaye de détruire ces bouchons.
Mais c'est pas de la tarte. Déjà, c'est gros, c'est solide, mais surtout, ça pue. Apparemment, l'odeur est telle que même les ouvriers les plus courageux y réfléchissent à 2 fois avant de descendre affronter ce monstre des égouts. Une fois retirés, les fatbergs sont recyclés en carburant ou exposés afin d'attirer l'attention sur nos modes de vie polluants. Donc la prochaine fois, jetez bien vos lingettes dans la poubelle, s'il vous plaît. Abandonnez dans les égouts. En Chine, une femme entend des bruits étranges dans les canalisations de son immeuble. Des bruits qui ressemblent aux cris d'un enfant. Elle appelle les pompiers, scie les canalisations et découvre avec effroi un bébé coincé dans les tuyaux. Le cordon ombilical encore attaché à son corps. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'enfant vient d'être mis au monde, la mère ne doit pas être très loin. Sauf que personne ne vient réclamer le bébé. L'opinion publique s'indigne. Quel monstre jetterait son enfant dans les toilettes pour l'abandonner dans les égouts ? Une enquête est ouverte et la mère est rapidement retrouvée. Il s'agit de la même femme qui a appelé les pompiers la nuit où l'enfant a été découvert. Confrontée à la police, elle affirme avoir donné naissance à l'enfant par accident alors qu'elle utilisait les toilettes. Le bébé serait tombé dans la cuvette sans qu'elle ne parvienne à le rattraper. Ouais, la femme a 22 ans, elle est tombée enceinte suite à une relation d'un soir, elle a pas assez d'argent pour avorter. Du coup, quand le bébé est arrivé, elle n'a pas su quoi faire et a préféré donner l'alerte. Je vous rassure, l'enfant va bien. Hormis quelques blessures, il s'en est sorti en bonne santé. La police ayant conclu un accident, le bébé a été reconfié à sa mère à la sortie de l'hôpital. C'est pas le seul cas. À Sao Paulo au Brésil, la police a retrouvé un bébé jeté dans un sac plastique dans les égouts. Pareil à Sydney en Australie, le nouveau-né ayant survécu plusieurs jours enroulé dans une simple couverture. Bon, par contre, cette fois, la mère a été inculquée pour homicide volontaire. Et si vous voulez savoir ce qui se serait passé si on les avait pas retrouvés, Bruce Lee, le roi des égouts. Vous l'ignorez peut-être, mais les égouts sont le refuge d'énormément de sans-abri, de délinquants ou de marginaux. Que ce soit à New York, Las Vegas, Bogota ou Kingston, comme personne ne voulait d'eux, ils se réfugient dans les souterrains où ils s'organisent pour trouver de la nourriture, dormir au chaud et survivre. Ce phénomène a d'ailleurs empiré ces dernières années avec le Covid. La communauté souterraine la plus incroyable se trouve probablement à Bucarest, en Roumanie. Sous les pieds de la ville se cache un véritable royaume. Lors d'un reportage en 2014, une équipe de télé a pu descendre et découvrir que plus de 60 personnes y vivaient, entassées dans plus de 20 pièces aménagées sous terre. On y trouve des dortoirs, une cuisine avec un four et même un sapin de Noël, récupéré dans les ordures de la ville. La vapeur des tuyaux réchauffe les résidents pendant l'hiver. Mais qui sont ces gens ? Pour la plupart, des orphelins qui ont fui leur foyer à cause de mauvais traitements. On trouve aussi des sans-abri et des toxicomanes, la plupart sont séropositifs. Comme ils avaient nulle part où aller, ils ont trouvé refuge là. Certains ont même eu des enfants qui ont grandi n'ayant jamais connu la surface. Le chef de cette cour des miracles, c'est lui. Bruce Lee, autoproclamé roi des égouts. Avec ses dizaines de médailles, ses chaînes aux poignets et la meute de chiens, on dirait un personnage de jeu de combat. C'est une figure complexe. À la fois, c'est un ancien délinquant au corps recouvert de tatouages et de cicatrices qui fournit de la drogue pour toute sa communauté, notamment une peinture métallisée qu'on inhale dans un sac plastique, mais c'est aussi un protecteur pour cette communauté. Il offre un abri aux clochards qui mouraient de froid, il protège les enfants vagabonds des prédateurs, et il paye même des gangs du coin pour qu'ils les laissent tranquilles. Évidemment, tout ça ne plaît pas beaucoup aux autorités, qui essayent d'empêcher l'accès aux souterrains. En 2015, Bruce Lee est arrêté pour vol, crime organisé et prostitution d'enfants. Pas si sympa finalement. La communauté, elle, existe toujours. Septic Tank Sam. 13 avril 87. Un fermier canadien sort inspecter sa fosse septique. Arrivé sur place, il découvre une jambe enfoncée dans le réservoir. La police rapplique et découvre un corps baignant dans les eaux usées. Les médecins sont formels, l'individu est mort depuis plus de 6 mois. Ce cadavre, la police va lui donner le surnom de Septic Tank Sam. Pendant plus de 40 ans, l'identité du corps restera inconnue. Il aura fallu attendre janvier 2021 pour qu'enfin on arrive à l'identifier. Il s'agit de Gordon Edwin Sanderson, un Amérindien âgé de 26 ans à sa mort. Comment on a pu mettre autant de temps à identifier le corps ? Premièrement, dans les années 80, l'ADN n'était pas encore exploité par les enquêteurs. Ensuite, le corps était dans un état de décomposition avancé, affreusement mutilé. L'autopsie relève que Gordon Sanderson avait été attaché, frappé, agressé sexuellement et brûlé. Il y avait tellement de mutilations qu'il a fallu plusieurs mois aux médecins pour déterminer si le cadavre était celui d'un homme ou d'une femme. La victime a été abattue de 2 coups de feu, un dans la poitrine, un dans la tête, qui lui a arraché une partie du crâne. Là encore, il a fallu plusieurs mois pour reconstituer le visage. Pendant des
des années, son cas a fasciné le monde. Il y a même un Reddit sur lui où les internautes exposent leurs théories sur le crime. Le tueur, lui, n'a pas été identifié et est probablement mort à l'heure qu'il est. Avec toutes ces histoires, pas sûr que vous ayez envie de vous retrouver dans les égouts, seul en pleine nuit. Pourtant, c'est un endroit très apprécié des explorateurs urbex. Sur YouTube, on retrouve des tas de vidéos de gens qui explorent ces souterrains abandonnés. Si l'ambiance est souvent claustro, on y fait rarement de mauvaises découvertes. On rappelle cependant que ça reste illégal, mais c'est surtout dangereux. Vous pouvez notamment vous perdre et voir vous noyer, ce qui arrive souvent dans les catacombes de Paris. Si vous voulez faire ça de façon légale à Paris, vous pouvez visiter le musée des égouts, il y a une partie qui est accessible, ou alors à New York, pour la Saint-Valentin, les couples peuvent se date dans une station d'épuration. Voilà, original comme rendez-vous. Si l'aventure vous tente, foncez, mais prenez garde à ne pas vous égarer. Qui sait sur quoi vous pourriez tomber? Pensez à vous abonner et à liker. Allez les amis, ciao!